Pas facile quand on est un petit garçon de se rêver Miss France, et encore moins facile quand on grandit de poursuivre ce rêve. C'est le scénario de Miss, et l'équipe du film est aujourd'hui à l'affiche de PNTV. Ruben, Alexandre, Quentin, merci beaucoup d'être à l'affiche pour PNTV. Vous êtes là pour présenter le film Miss qui sort en mars prochain. Ruben, vous êtes le réalisateur. Donc Miss, c'est l'histoire d'un petit garçon. C'est vous, Alexandre, qui incarnez le grand garçon qui se rêve Miss France. Il vient d'où ce scénario, Ruben ? Il vient d'une rencontre avec Alexandre. Voilà, parce que moi j'avais en moi cette envie de parler de ce sujet-là. Du genre, de l'identité, de la place dans la société quand on se sent un petit peu marginalisé. Et puis ce pitch, on va dire, de garçon qui rêve de devenir Miss France, je l'ai vraiment trouvé avec Alex quand je l'ai rencontré. Alors justement, qu'est-ce que vous avez apporté à ce rôle ? Pourquoi Ruben a pensé à vous, à cette rencontre pour imaginer ce scénario ? Parce qu'avant d'avoir fait ce film, j'étais mannequin et je travaillais souvent en fait, sur l'identité, le genre. J'ai mis à peu près quasiment 10 ans, à partir de mes 20 ans jusqu'à quasiment mes 30 ans, où j'ai travaillé en fait, sur ma propre identité, sur mon genre, sur le test de tout ça. Et donc c'est grâce à ça en fait, oui, ma féminité bien sûr, celle que j'assume et que j'ai travaillé et que j'ai cherché. Et puis voilà, donc quand j'ai travaillé notamment avec Jean-Paul Gaultier, ça m'a donné aussi notre visibilité. Et c'est ce qui a permis aussi du coup de rencontrer Ruben. Et puisqu'il vous a rencontré via Instagram, c'est ça ? Tout à fait. Et donc vous avez préparé comment ce rôle qui est hyper physique ? On va en parler un peu aussi avec vous, Quentin, puisque vous êtes le boxeur. On ne va pas rentrer trop dans le détail du film, mais en tout cas vous avez aussi un rôle assez musclé. Comment vous avez préparé à la fois ces défilés, cette façon de marcher Alors ça a été 2 mois de préparation physique déjà, où j'ai dû faire beaucoup de sport, donc essentiellement de la barre au sol tous les jours, sauf le week-end. Et j'avais des cours de maintien avec une coach, donc c'était aussi ma professeure de barre au sol, avec un régime bien drastique aussi, où donc j'ai pu perdre, je devais manger l'équivalent de ce que j'avais dans le poignet. Donc voilà, c'était une poignée de riz, une poignée de légumes, une poignée, voilà. Et ça pendant combien de temps ? Pendant 2 mois. Et vous avez perdu combien ? J'ai perdu pas loin de 10 kilos, 9 kilos à peu près, ouais. Pour pouvoir rentrer dans les tenues de C'était Miss. surtout en fait pour allonger la silhouette et puis perdre de masse musculaire d'homme et pour être beaucoup plus longiligne. Donc c'est pour ça que la barre au sol en fait donnait cette finesse. Bon, sans régime déjà, les filles étaient assez vertes de ses jambes. Hein. Je tiens à le préciser. Parce que même dans les essais, quand tu n'avais pas commencé, oui. La chef costumière, elle était là, elle faisait « Ah ouais, d'accord ». C'est assez bluffant hein, quand on voit à l'écran, enfin, les spectateurs s'en rendront compte. Alors, vous faites effectivement dans le film des défilés comme les Miss, etc. Mais vous faites aussi de la boxe avec Quentin. Quentin, vous avez le rôle un peu plus costaud, le rôle qui fait travailler le mental de la future Miss. Comment on se prépare à ce rôle-là ? Parce que vous avez un rôle qui est quand même assez... un rôle de poigne. C'est dans votre personnalité ou on est allé chercher quelque chose chez vous C'est à la fois très loin et à la fois pas si loin que ça. Enfin, la boxe anglaise, j'en avais jamais fait avant. J'avais pratiqué d'autres arts martiaux. Et par rapport à ce coaching, etc., quand Ruben m'a parlé du rôle, on s'est aperçu qu'en fait, le point commun entre les boxeurs et les Miss, c'était qu'ils visualisaient énormément, en fait. Et du coup, le coaching, naturellement, est né de là. Parce que les boxeurs visualisent beaucoup. Et en fait, pour me préparer au rôle, j'ai un peu fait comme Alex, quoi. C'est-à-dire que pendant 2 mois, j'allais tous les jours 2 heures à la salle faire de la boxe. Et je regardais, je suis un peu autiste chez moi, mais je regardais tout le temps des vidéos de boxe, des coachings, des combats, des interviews de boxeurs pour choper la mentalité des boxeurs et tout ça, machin. Je regardais ce qu'ils faisaient à l'entraînement et j'allais faire pareil à la salle, quoi. Ouais, mais ça rend plutôt bien à l'écran, puisque on a vraiment l'impression qu'à un moment, vous allez le fracasser. Enfin bref. Ruben, j'ai une question concernant le film. Alors, on ne va pas trop en dire, on va laisser la surprise. Mais
on peut quand même dire que le comité Miss France est partie prenante dans cette histoire. Ça a été simple de les convaincre de se pencher sur cette histoire qui parle de personnes LGBT, voilà, on n'a pas forcément cette image-là du comité. Alors, j'ai pas eu à les convaincre vraiment en fait. Ça a été une rencontre toute simple où j'ai exposé mon projet et tout de suite, je pense que aussi c'est dû à la direction de Endemol qui détient donc la marque Miss France, qui en fait est géré par un cinéphile. Voilà, il aime le cinéma, il a tout de suite vu le potentiel, enfin de fiction. J'allais pas écorner sa marque Miss France, c'est pas mon intérêt du tout. Donc il a tout de suite dit super. Dans l'idée, écrivez puis on verra. Et Sylvie m'a ouvert la porte pour être là tout le temps. J'étais là, j'ai noté tout. Pendant l'écriture, avec ma co-scénariste, on était un peu partout. Et j'ai découvert un univers que je ne connaissais absolument pas d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout une envie qui vient enfouie de quelconque sphère d'être Miss France. Hein. Oui, moi, pas du tout. En tout cas, vous n'avez pas explosé les budgets avec le voyage des Miss, hein, on ne va pas non plus trop en dire. Mais voilà, ce qui est bien aussi dans ce film-là, c'est que vous avez à la fois un côté assez puissant, assez pesant même parfois, puisqu'il est question d'identité, il est question de genre, il est question de l'acceptation de soi-même, mais en même temps, il y a plein de petits éléments qui viennent apporter des respirations. Alors, des acteurs que les spectateurs reconnaîtront, mais qui jouent vraiment le jeu à fond. C'est votre première incursion au cinéma. Est-ce que vous avez d'autres projets après ce film Mes projets, c'est de continuer en tant qu'acteur parce que vraiment, j'ai trouvé vraiment ma voie grâce à Ruben. Mais est-ce que depuis les premières projections, il y a des projets qui commencent à arriver ? J'ai eu la chance de travailler pour les Américains. C'est une série américaine où je fais une apparition dedans, dans Emily in Paris, où je joue avec Lily Collins, la fille de Phil Collins, qui est voilà. Donc c'est une belle carrière qui s'amorce. J'espère. Et pour vous, Quentin ? Moi, j'ai retourné au théâtre là surtout pour l'instant. Voilà, avec Thierry Harcourt. On va adapter une pièce d'Alexandre Dumas. Et ça devrait se faire pour la rentrée prochaine. On peut dire quelle pièce ou c'est La encore Tour de Nesle, ça s'appelle. D'accord. Et pour vous, Ruben, la suite après Miss, est-ce qu'il y aura un Miss 2 peut-être ? Qu'ils sortent déjà. Et non, moi j'aime bien tout le temps varier. Il y a d'autres scénarios qui trottent dans votre tête ? Bien sûr. On peut en dire quelques mots ou pour l'instant c'est... Non. Pour l'instant je suis assez... Eh ben, on va rester donc sur Miss qui sort... On va rester donc sur Miss qui sort le 11 mars. Le 11 mars, voilà, j'avais oublié la date. Merci de me l'avoir rappelé. On va se quitter avec quelques images du film, avec la bande-annonce tout simplement. Merci à vous trois pour cette présence à l'affiche pour PNTV. Et merci pour ce film qui est vraiment un gros coup de cœur de ce début d'année. À très bientôt. Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés. Mon rêve, c'est d'être Miss France. Debout là-dedans! Je vais faire Miss France. C'est garçon? Bah voilà, c'est ça, oui. J'ai besoin de ton aide. T'aider à quoi? Devenir Miss France. Non, je suis très sérieux. D'accord. Avant le physique, il y a le mental. Je me sens plus fort en femme. 3, 4. Voilà. Oh, t'as achevé. On dirait le mouton de ma tante Aïcha, voilà. Ah, ils vont te recaler à l'entrée. Vous devez savoir vous tenir droite, respirer, si ça peut vous aider. Je peux avoir une explication? Il n'y a pas ma taille. Il y a des paires jusqu'au 41. Je fais du 42. Montrez-nous comment vous buvez du vin. Plus bas. Pour quelques millimètres. Vous connaissez la distance entre l'excellence et l'ordinaire? Quelques millimètres. Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais. Ouais, mais je pensais que tu serais un peu fière de moi. Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel. Tu lâches rien. Et tu vas en finale. Bienvenue à la cérémonie Miss France. J'aime les enfants, les handicapés. Enfin non, je n'aime pas les... Pourquoi voulez-vous devenir Miss France? Pour devenir quelqu'un.